Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, nous cause souvent l'importance et devoir à nos enfants vis-à-vis de ses parents, mais qui devoir à nos enfants qui ses parents ils fait injustice envers lui. Exemple, parents là ils abandonnent lui, ou bien ils viennent même fin rape les enfants là. Éclaircez-nous là, ça là s'il vous plaît. Alors, par rapport à valer un maman, papa, il y a une chose qui n'a rien à discuter là. Allah subhanahu wa ta'ala impose un devoir aux enfants vis-à-vis de ses parents, dans toutes circonstances. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Accompagne un parent dans sa dunya là, donc toute chose qui est bon. Wa la taqul lahuma uff. N'a pas dit à un parent même ouf. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne nous pour faire dua pour lui, pour un parent là. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ou Allah fait raham les autres comment je fin grandis moi comme petit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannata aqa. Un dimon qui désobéit à ses parents, il n'est pas pour rentrer dans le paradis. Alors tout ça là, c'est un hadith, c'est un verset courant qui peut montrer nous valer un parent dans l'islam. Asté nous avons erré un parent vis-à-vis des enfants. Erré un parent vis-à-vis des enfants, ça lui concerne Allah et parents là. Ça lui entre Allah et parents là. Si un parent il fait injustice vis-à-vis de ses enfants, il agresse ses enfants, il abuse de ses enfants dans tous les sens possibles, alors ça c'est un problème entre lui avec Allah. Allah pose lui l'injustice. Allah est capable de mettre dans l'enfer, comment Allah est capable de pardonner, ça lui dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais relation un enfant avec un parent, les besoins d'après Coran et Sunna. Alors si un parent il fait un enfant, dit-on, dans n'importe quel sens, les enfants là, les besoins capables et dans sa largesse, veut dire sa grandeur d'âme, comme on nous dit en français, pour les capables de pardonner ses parents. Sans qu'il laisse parents là continuer à faire les dito. Un parent, si un soulard, ou bien un parent, il peut envie de faire ses enfants venir droguer. Un parent, il peut envie, veut dire faire commerce avec les causes ses enfants, etc. Alors, ces enfants là, les besoins protègent lui-même contre le mal qui est dans sa parent là, mais ça pas empêche lui pour lui agir bien avec parents là. Pareil comme Abu Hurairah radiyallahu an, quand il s'y retourne sur la case, il s'y trouve son maman, puis cause mauvais, puis envoie une malédiction au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est un erreur entre maman là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hurairah comment il réagir? Il n'a pas agi mal avec ses parents. Il est retourné, il finit dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour ses parents. Alors donc, les enfants qui sont dans sa catégorie là, ils continuent à faire dua pour ses parents, et en même temps, ils empêchent ces parents-là, ils pas les parents-là faire les ditos. Et problème entre les parents, c'est entre Allah qui posait, mais il continue à agir bien envers ses parents, tout en protégeant sur l'écho et sur l'honneur qui parents-là pas bisloli. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est vrai quand rentre dans le masjid, Jum'a, le jour Jum'a, quand Khutbah finit, commencer, présence pas comptée, de la part de nos frères Nijad Juman. Et dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il y a un 11, les débuts devant la porte du Jum'a, c'est lui qui rentre premier, les gagne comme s'il fait une sadaqa, un chameau, c'est lui qui rentre deuxième comme s'il fait une sadaqa, un bœuf, et c'est lui qui rentre troisième comme s'il fait une sadaqa, un poule, et quatrième, c'est lui qui rentre quatrième comme s'il fait une sadaqa, un disef. Et ensuite, quand Khutbah commence, quand Imam monte le mimbar, ça 11 là, il rentre, il pas reprend présence, ban qui vini. Alors, dans ce hadith, pas veut dire que quand Anzla finit rentrer, quand Khutbah finit commencer, alors donc, c'est lui qui vient du Jum'a, ce Jum'a pas compté. Non, là-dedans, on peut montrer nous privilège. Veut dire qui est officiellement ou présent. Mais c'est là même qui Anzla pas prend ou non le jour de Jum'a, qui Raman Katibin, c'est lui qui écrit aux actions, il est enregistré qu'au film de Jum'a. Ça n'a aucun problème. Mais ce qui est plus important pour nous comprendre, c'est lui qui vient faire retard. Pas un droit de faire retard pour faire Jum'a. Il y a un péché, ça pour venir tard. Il y a un péché pour rater Jum'a. Alors, ben jeune surtout, je prends ça à la légère, je deviens tard. Quand imam, surtout, parfois arriver, imam aussi, il est capable tard Jum'a, ou bien il est boring quand il peut causer, ou bien pour n'importe quelle raison. Et il y a beaucoup de gens pour une raison qu'il peut penser de son esprit valable, ou bien parfois arriver inutilement, juste pour perdre du temps, il vient tard. Alors, ça, c'est un péché. Il n'a pas un droit de faire ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire
quand l'appel de Jum'a fin vini, alors donc, al fait salat wa dharul bay'. Quitte tout ban commerce. Ici, commerce, c'est-à-dire c'est un de ban l'exemple de ban transaction. Alors, quitte tout ban démarche ou ban transaction al Jum'a. Alors donc, obligatoire pour venir faire Jum'a. Mais seulement, il y a certainement un retard qui nous besoin prendre compte. Si un dimanche il fait un retard, jusqu'à qu'il gagne seulement un rakat avec imam. Imam il finit Jum'a, khutbah il pas là. Imam il fait premier rakat, il pas là. Imam fait deuxième rakat, il rentre, il récit gagne ruku de deuxième rakat. Il gagne Jum'a. Ça veut dire qu'il remplace seulement deuxième rakat. Mais avec péché, s'il finit fait retard par négligence. Ce Jum'a compté. Mais c'est lui qui finit vingt il fin gagne deuxième rakat, mais seulement il pas fin gagne, il fin gagne deuxième rakat, il pas gagne ruku. Imam si da sisda par exemple, il rentre dans deuxième rakat de sisda. Ça dit mon là, il pas gagne Jum'a. Peu importe pour qui raison, valable ou bien pas valable. S'il n'est pas valable, il gagne péché, un deuxième il pas gagne Jum'a. C'est lui qui est valable pour une raison il gagne tort, il pas gagne Jum'a, mais seulement il pas gagne péché. Alors qu'il est besoin faire, s'il n'est pas fin gagne deuxième ruku dans Salatul Jum'a, alors là il a besoin faire 4 rakat. Il a besoin faire 4 rakat. Comme s'il fait 4 rakat Zohar, il n'a pas gagné Salatul Jum'a. Ça d'après Jumhur ban ulama, d'après Mazhab Malik, Mazhab Shafi'i, Mazhab Hanbali. Par contre, pour ban dimoun qui suivent Mazhab Hanafi, si un dimoun fin rentre dans Jum'a, avant Salam par exemple, il fait retard, mais seulement il fin rentrer avant Salam. S'il fin fait retard pour négligence, définitivement il gagne péché pareil. Il n'y a aucune divergence là. Mais seulement est-ce qu'il gagne Jum'a, d'après Mazhab Hanafi, oui il gagne Jum'a, il peine pour remplacer 4 rakat, il remplace seulement 2 rakat. Qui veut dire une divergence entre ban ulama, mais voilà l'opinion ban ulama là, mais les détails qui m'ont fait dire est très important, surtout pour ban jeune qui fait retard. Question suivante, assalamu alaikum ustad, est-ce qu'il est vrai que quand on dit bon mot, il y a pour mot 40 jours avant il finit connaît, seulement il n'est pas capable de dire. Non, pas personne qui est capable de prétendre à ça qui fin dire, parce qu'il n'y a ni dans le Coran fin dire ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça, alors il reste une petite chose qui nous cause sans connaissance, alors nous besoin pas prendre ça compte. Allah tout seul connaît exactement qui joue et qui est et qui moment et qui lieu qu'un djibon pour moi. Personne ne peut connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, quand nous faisons madame Mantifi, madame Mantifi, quand nous faisons salat à la maison, quand on fait sunnat, nous besoin sans place, pareil comme ban monsieur sans place dans masjid de la part de monsieur Harifa. Et ça c'est une pratique qui beaucoup de gens ne pas prendre en compte. Quand ban monsieur fait salat dans masjid, comme un namaz fini, je te débute en place, je te fais sunnat ou bien nafil. Ça, il y a une contradiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit défendre comme un namaz finit tout de suite, lever, faire nafil, etc. Parce que Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, fin trouve ça, veut dire, ban sahabat, ils considèrent ça comme une désobéissance, une contradiction. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire clair dans plusieurs hadiths. Parmi les hadiths que le prophèt sallallahu alayhi wa sallam finit empêcher, nous fait même place, veut dire, nous fait faraz et nous fait sunnat même place. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith rapporté dans Muslim, Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ay'ajizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi salat. Est-ce qu'un djibon li trouve ça difficile qui quand il finit faire namaz faraz, il a envie de faire sunnat nafil, il bouge un petit devant ou bien un petit à l'arrière ou bien un petit côté droit, un petit côté gauche. Alors qui est difficile là-dedans? Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti d'accord qu'un djibon il fait son namaz dans la même place, il fait son nafil sunnat dans la même place qu'il finit faire faraz. Dans l'autre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors l'India, qui un djibon, soit qui, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans Muslim, إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. Hadith précédent, il trouve dans Sahih al-Jami', ce hadith se trouve dans Muslim. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finit faire salat al-Jum'a, alors il n'a pas fait salat encore dans la même place, aussi longtemps il n'a pas causé, il n'a pas conversé avec les autres djimoun, ou bien il est sorti dans la masjid et il fait ce salat ailleurs. Ça dit hadith, ça, ben ulama fin cause là. Il n'est pas haram pour faire namaz dans la même place. Mais seulement il y a une contradiction. Qui fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en PC, veut dire qu'il recommande qu'il fait salat dans l'autre place, parce que pour ne pas donner l'impression qu'on peut faire plusieurs rakats pour même salat. Alors donc nous disons c'est pas faraz avec sunnah. C'est pour ça qu'il nous décale une place dans l'autre place. Ça c'est la première raison qui ban ulama fin avancer.
Deuxième bonne raison qui ban ulama fin avancé, c'est que nous sommes en place pour qui nous fait maximum 6 dans plusieurs places. Parce que ça ban place que nous fait 6 là, les pouvons témoins au qiyamah. Comme Imam Nawawi fait mentionner. Ça va nous faire plusieurs places, les meilleures pour nous, parce que ça, les témoins pour nous, quantité de places que nous faisons faire 6 da. Alors, donc, deux raisons. Un, pour nous séparer faraz, nous différencier faraz avec sunna. Deuxième, pour qui nous gagnons plus beaucoup de sawab quand nous faisons 6 da plusieurs places. Ça, c'est des raisons qui font nous pas faire salat dans la même place. Est-ce que cela applique pour ban madame? Bien sûr. Toute la loi qui applique pour ban homme applique pour ban madame, sauf s'il y a une exception. Alors, une madame dans la case, les filles mettent ce moussalla dans une place quand les filles finissent de faire faraz. Il y en a deux options. Même pour quelques centimètres, il coste ce moussalla dans une place, il fait son nafil. Pas aucun problème. Ou bien, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il converser avant qu'il fasse un nafil. Ou bien il sortit de sa place, il sortit. Une fois qu'il ça qu'il fait, il bouge son moussalla, ça est plus facile pour lui-même. Il est applicable pour ban madame aussi. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh m'écoute une causerie que Dieu n'a pas gagné le droit de donner un surnom à un enfant, donne ou surnom un enfant adopté. Moi, il y a un soeur qui a gagné un bébé, ce papa, pas fait une guette du tout, celui-là, il n'est pas mentalement, il n'est pas bien, il n'est pas stable. Alors, son nani, son nana, fin adopter ces enfants-là et fin donner les autres surnoms. Ils grandissent enfants-là, ils reconnaissent comment nana-là, ce garçon. Même ces enfants-là, pas t'y connaît pendant 20 ans qui passent au papa ça. À ce là nana-là, il mot. Qui islam dit à ce sujet? Est-ce qu'il nana fait une erreur? Il donne ce surnom? Est-ce qu'il faut partie de l'héritier nana-là? Alors, définitivement, pas gagner droit qui nous cassiez par lien parenté à nos enfants avec ses parents. Malédiction Allah, c'est lui qui attribue à un autre qui ses parents. Mais ici, paraît qu'il nana pena connaissance, qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne sa nana-là. Et surtout une circonstance qui est en déo sa volonté. Tu bisais enregistrer ces enfants-là. Tu bisais enregistrer ces enfants-là, parents-là, papa-là, pas fin descend sur responsabilité. Il trahit sur responsabilité. Alors, pour bien enregistrer quelque part. Alors, c'est une circonstance en déo volonté, sa nana-là. Alors, donc, quelque part, nana-là n'est pas fautif parce qu'il bien enregistrer les enfants, bien déclarer les enfants-là. Comment pour faire? Alors, donc, pour cette raison, il finit déclarer ces enfants-là. Mais seulement, erreur qui nanala une fait, qui Allah pardonne, les cibisins, fait les enfants-là comme son papa. Et fait des gens comme son papa, pour qui il est capable d'être reconnu comme enfants intel. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, peu importe si nanala finit enregistrer le son nom, légalement, il est capable de considérer les enfants garçons pour nanala, mais d'après l'islam, il n'est pas un garçon pour nanala. Alors donc, l'héritage n'est pas applicable. Dans ce cas, il n'est pas hérite nanala d'une façon directe. Alors donc, il pas hérite nanala en tant que ses enfants. Alors donc, nous besoin bien là. Ça veut dire qu'un enfant, peu importe dans quelle façon, il besoin être réconcilié avec ses parents par le lien de sang et aussi de l'acte de naissance. Nous ne sommes pas capables de déclarer l'un de l'autre nom, et ça, c'est une question qui est très grave en islam. Question suivante. Salam alaikum, on connaît l'aune interdit en islam. Un dimoun dit que s'il arrive à quelqu'un prend l'aune, est-ce qu'il, pareil, comment dire, un papa a une relation intime avec ce tifi? Moi, j'ai envie de confirmer ça, de la part de nos sœurs Shamima Bassawan. Peut-être plus grave, ça qu'il mentionnait de hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith rapporté par Abdullah bin Hanzala, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dirham riban ya'kuluhu ar-rajul, un dirham veut dire à peu près 70 roupies, 75 roupies. Un dirham qui est un djimoun li mangé comme l'intérêt, wa huwa ya'lam, et il connaît qui ça l'intérêt, ashaddu min sittatin wa thalathina zaniya. Les plus graves qui 36 zina. Comment dire, c'est un djimoun. Les fins fait 36 fois zina. Qui quantité péché il gagné? Alors, un dirham, 70 roupies, l'intérêt, il connaît, c'est ça l'intérêt, il consomme ça, il servent ça, les plus beaucoup péché, qui les fin faire, veut dire 36 fois zina. Elle comprend, ce hadith rapporté par Ahmad, c'est un hadith authentique. Deuxième hadith, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, qui trouve d'Abdou Majah, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, الربا 73 بابا. Riba, il y en a 73 catégories. 73 catégories. وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. Veut dire moins grave dans sa 73 catégories riba, l'intérêt, comme si un monsieur fait une relation intime avec sa propre maman.
Alors donc, ça est grave. Wa inna arba riba irdur rajuli al muslim. Et plus dangereux dans tout forme riba, c'est quand on prend l'honneur aux frères musulmans. Quand on prend l'honneur aux frères musulmans. Alors donc, peut montrer nous là-dedans, gravité, l'intérêt. Restons avec l'on, sinon voilà ses conséquences devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître, quand dit mon mot, est-ce que ce nom vini pendant 40 jours de la part de Tilatik Nabi? Non, quand dit mon fini mot, il y a le côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ruh, le côté Allah, comme on mentionné dans le hadith Bukhari. On se prend ce ruh, qu'il soit un djimoun qui parle de l'enfer ou bien un djimoun qui parle de Jannat, amène-le dans Barzakh. Là-bas, veut dire, il y a le jeune djimoun qui l'y connaît, et ensuite retourner dans Kabar pour Soual Jawab, pour question-réponse, et ensuite il y a dans le monde de Barzakh. Il n'est pas traîné là la terre, ça c'est une histoire qui djimoun a inventé. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un djimoun se oiseau cassé quand il lave un petit bébé, quand petit bébé est dans la selle? Jazakallah khairan de la part de nos frères Nour Adam. Non, oiseau pas cassé. Parce que, question oiseau cassé, pas cassé, c'est une petite chose religieuse, ça. Nous ne pas capable de dire ça par nous l'esprit. Alors, ni dans le Coran, Allah fin dire ça, ni dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé ça. Ça veut dire que, du moment qu'il peut la preuve, là, nous ne pas capable de considérer un oiseau cassé par nous l'esprit. Mais définitivement, nous allons laver nous la main. Si un djimoun, les fins, veut dire, ce petit baba, il a la selle, les fins, enlève, couche, et ensuite, les pan lave sur la main, et dans sur la main, il a impureté, d'une façon qui est probable, et il fait namaz comme ça, s'il y a un petit point d'impureté de sur la main, définitivement, ce namaz pas pour compter. Mais ce oiseau compter. Alors, donc, il est bien fait, quand il finit, sans couche ses enfants, il lave sur la main, et ensuite, il fait ce salade, ce oiseau, pas cassé. Question suivante. Si un monsieur déjà trompe sur madame, après il demande pardon. Mais madame là, il y a un doute, est-ce qu'il monsieur là en droit, il y a un doute, est-ce qu'il y a un droit espionner ce monsieur? Pas un droit espionner, voilà tajassasu. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas espionner, parce qu'espionner, c'est une maladie ça, c'est grave. Ou il y a un problème la tête. Si un monsieur ne demande pardon, acceptez-le, ne pas mettre doute. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Abstenir avec beaucoup de doutance. Si un monsieur demande pardon et il prend l'engagement qu'il peut arrêter, alors prends-le comme il fin dire. Tant qu'il y a une preuve concrète ou pas, à espionner, à guetter, les shaitans mettent doute dans la tête. Parce que ça, bandimon qui fait ça, ultérieurement arrive des petites choses. Soit qui arrive qui ce monsieur pour agresser, ou bien, deuxième question qui est arrivé, ce monsieur pour quitter lui pour gagner un talak. Alors donc, si une madame pas capable de vivre sans doute, quitte monsieur la meilleure. Meilleur au quitte ou monsieur, une madame meilleure quitte ce monsieur, qui est pour continuer ce monsieur là, grammaire tantôt il peut douter. Parce que ça la case, comme si, comme dans le langage créole, comme on dit l'enfer. Il n'est pas pour capable vivre bien. Soit qui ou vivent bien, ou pardonne, ou monsieur, ou tourne pas, et ou vivent avec lui de transparence, ils vivent avec eux transparence, oublié, ou tourne pas, soit qui ou quitte lui, mais ou pas vivre entre les deux, ou vivre avec doutance, ça coule, fait une retard 5 minutes, vous êtes à côté de madame. Ça coule sur portable, ce n'est mais la case pas pour capable vivre comme ça. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour quelqu'un de faire publicité sur Facebook pour Ruqya et ensuite il dit inboxement pour prix? Alors, donc, pas gain droit ça. Parce que Ruqya, c'est pas un business. Nous gagnons droit prendre cadeau. Si un djimoun il fait Ruqya, par exemple, moi, je finis lui un djimoun. Et djimoun là, il bien, en retour, il a envie de donner un cadeau. Moi, pas de demande libre. Il donne un cadeau, alhamdulillah. Ou bien, dans une circonstance, un djimoun dit, moi, je viens faire Ruqya l'oli, moi, je dis, ok. Pour me faire Ruqya l'auteur, je vais pas le travail demain, mais donne-moi tant l'argent. Ok, pareil comme dans le hadith sur Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu, qui trouve dans Bukhari, un djimoun, qui gagne maudit pour un bébé de un animal venimeux. Alors, il dit, ben, il dit, faire Ruqya. Il dit, non, mais donne-moi telle chose avant pour me faire Ruqya. Puis, non, aucun problème. Soit qui, l'une de nous cadeau l'avance, ou fin de manière, une chose avant faire Ruqya, pour fatigue, pour les efforts qu'il peut faire. Ou bien, en retour, quand il vient de donner un cadeau, il n'y a aucun problème. Mais faire ça, vient un travail en lui-même, pas gagner droit. Ben, ulama fin dire, pas gagner droit. Faire Ruqya, vient un travail. Ou faire un bureau, ou faire la liste, ou faire Facebook, ou donner rendez-vous, ou finir mettre inbox, comme si travail. Ça n'est pas forme partie dans pratique un musulman. Comme ben ulama fin mentionné, par cela nous dit, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.